Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 16 avril 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une grosse séance de baisse, une ouverture sur 4044 points,89. Nous avons été marqués un plus haut à 4086 points, non loin des 4088 points qui restent encore pour une fois les plus hauts de l'année en séance, pour finalement chuter assez brusquement, un peu plus d'une heure avant la clôture, pour aller marquer un plus bas à 3976 points et venir clôturer à 3986 points,63. Donc la baisse est assez conséquente. Nous avons une variation de 1,94% par rapport à la clôture d'hier. C'est une forte baisse que nous avons constatée aujourd'hui. Ce que nous constatons d'un point de vue purement technique. Nous avons ici cassé le support haussier qui délimitait le trend qui porte la tendance maintenant court terme depuis quelques semaines. J'avais défini la tendance ici sur ces deux plus bas. On vient casser, sans toutefois casser la moyenne mobile à 20 jours. Nous sommes venus clôturer juste au-dessus. La moyenne mobile est à 3985, on vient clôturer à 3986 points. Il n'y a pas encore vraiment un vrai enfoncement de la moyenne mobile à 20 jours. Au niveau du RSI, je vous avais dit il y a quelque temps que depuis ici la cassure du support haussier qui supportait le RSI depuis le début de la tendance, on avait eu tendance à venir longer cette ligne de support par le bas, donc la ligne de support était devenue ligne de résistance. Je vous avais dit hier que ce mouvement était assez fréquent, mais somme toute assez classique, et que en général cela s'est traduisait par une brusque chute de l'indicateur pour se séparer de cette ligne de support. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous avons une volatilité en forte hausse, normal quand on voit la taille de la bougie. Le stochastique qui lui aussi est sur un signal de vente et qui du coup sort brusquement de sa zone de surachat. Et une forte hausse des volumes. L'amplitude de cette bougie est somme toute due à une mauvaise nouvelle qui est venue du secteur bancaire des États-Unis. C'est ce qui explique ce mouvement violent. Hier, je vous avais mis en garde contre la possible formation d'une figure technique dite des trois méthodes. Je vous avais dit qu'une bougie de forte amplitude comme ça, baissière, suivie de 3 dojis en forme ascensionnelle, aurait des chances d'être suivie d'une bougie de grande amplitude baissière. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Toutefois, c'est une figure normalement de continuation, c'est-à-dire que cette figure devient entièrement validable si elle avait été précédée d'une séquence baissière. Ça n'a pas été le cas, elle est venue à la suite d'une séquence haussière. Simplement, la formation de ces 4 bougies m'avait fait penser à une formation en 3 méthodes, c'est pour ça que j'ai voulu vous la signaler, pour vous expliquer qu'un risque de forte baisse existait aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé, comme quoi l'analyse technique, des fois, peut avoir de fortes significations. Que pouvons-nous dire pour la suite? Si on regarde au niveau de la variation hebdomadaire, nous avons ici une clôture vendredi dernier à 4050 points. On trace la règle, on vient sur la clôture du jour et on a une variation de moins 1,58%. Si on regarde par rapport au reste de la semaine, c'est pas énorme, mais bon, la chute ici de ce dernier jour est quand même inquiétante. Pour la suite de la tendance, que va-t-il se passer? Comme il y a rupture ici de la ligne de support et une attaque assez franche de la moyenne mobile 20 jours, si le mouvement perdure, on peut rapidement arriver aux 3950. 3950, on regarde l'attitude des cours au niveau de cette zone. S'il y a une cassure, je vois une cassure franche descendre directement sur la zone des 3850-3860 points. Tout simplement pourquoi? Quand on regarde ici la tendance, la hausse a été assez directe. Bon là ici il y a une petite consolidation. Depuis ce coin-là, depuis ce plus bas, la hausse a été assez directe, sans réelle consolidation. Et donc on pourrait avoir cette consolidation qui arrive aujourd'hui. Si on prend en compte cette tendance et qu'on calcule les retracements de Fibonacci, nous avons un plus bas ici. Nous montons sur le plus haut qui se trouve donc sur le plus haut de cette séance. On trace et on regarde les pourcentages. Qu'est-ce que nous avons?
Nous avons ici le premier retracement de 23,6 qui correspond exactement au plus bas de la bougie du jour. Donc, ce point bas n'a pas été pris au hasard. On voit que la bougie, ici, le plus bas, est venue s'appuyer dessus. Que se passe-t-il si on casse ici ce support horizontal qui est délimité ici par le début de cette bougie haussière, ici un point bas de cette bougie, un autre point bas de cette bougie. Si on casse ce support horizontal, que se passe-t-il? Il y a toutes les chances qu'on aille rejoindre un point particulier de consolidation qui s'appelle le retracement des 50%. Ici, nous avons une valeur de 3859,9, autant dire 3860 points. Je vous ai indiqué tout à l'heure une zone de 3850-3860. C'est à mon sens la zone de retracement des 50% qu'il faudra surveiller avant de pouvoir avoir une reprise solide. Toutefois, si ici la zone des 3950 est attaquée et qu'on constate un rebond, on pourrait ne pas aller jusqu'à ces 50% de retracement. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur la suite des événements. Cette consolidation, si elle venait ici sur la zone des 3850-60 points, ne remettrait pas trop en cause pour moi la tendance moyen terme. On est quand même toujours dans un flux haussier. Si l'on regarde depuis le début de l'année, on est quand même pas mal. Enfin, pour terminer, je voudrais expliquer pourquoi je reste toujours depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois, en tendance moyen terme neutre. J'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là. Si l'on regarde les cours, qu'est-ce que nous avons ici? Depuis la cassure ici de ce point bas, voilà, qui était un plus bas moyen terme, nous sommes venus ici sur le même plus bas. Vous voyez là, on a deux plus bas moyen terme. Et je vous dis, c'est dans le bas de mon analyse depuis maintenant quelques jours, hein, c'est du copier-coller, mais bon, des fois c'est bien pratique. Je vous dis que tant qu'on n'a pas dépassé ce plus haut, on est en tendance moyen terme, neutre. Tout simplement pourquoi? Parce que pour qu'une tendance moyen terme soit haussière, il faut qu'on ait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Qu'est-ce que nous avons pour l'instant? Des plus bas qui sont sur une zone horizontale et des plus hauts qui sont toujours sur une zone horizontale. Si on retrace maintenant, on peut aller chercher les 50%, ça nous donnera de l'air pour venir aller chercher des plus hauts moyen terme. Donc, en cas de cassure de cette zone des 4088, je repasserai en tendance haussière moyen terme. Voilà l'explication pour la définition des tendances court terme et moyen terme. Donc là, effectivement, la tendance court terme, vu qu'on a cassé ici, si on casse les 3950, pour moi, la tendance court terme sera baissière. Là, la tendance court terme passe neutre, car on a une forte alerte baissière. En cas de cassure ici des 3950, comme nous avons des plus bas ici, ici et ici, nous passerons en tendance court terme baissière. Voilà pour l'explication des tendances. J'espère que j'aurai été assez clair. Donc, grosse alerte aujourd'hui, hein, pour synthétiser, pour résumer un petit peu. Un RSI qui décroche, c'est une alerte baissière. Un stochastique qui sort de sa zone de surachat sur un signal de vente, c'est une forte alerte aussi, avec une volatilité qui monte et des volumes en hausse. C'est un signe de puissance pour un début de consolidation. Consolidation, si on arrive à 50%, 3850-60 points, ça sera le premier point à surveiller en cas de cassure, bien sûr, des 3950. Voilà pour cette analyse technique. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. Merci pour votre fidélité et pour le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à venir consulter les analyses de boursicoté.com. Merci à tous, à bientôt.